moi-même et monsieur le représentant spécial de monsieur le secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, à partir de maintenant, tout le monde sera assis autour de la même table pour poursuivre l'effort commun de mise en œuvre de l'accord. Maintenant, pour ce qui est du chronogramme, un groupe de travail appelé la coordination des coprésidents des sous-comités thématiques a été mis en place. Il a procédé à une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre de l'accord pour voir qu'est-ce qui a été précisément accompli jusque-là et quel est le chemin qui reste à parcourir, quelles sont les difficultés auxquelles la mise en œuvre est confrontée et quelles sont les solutions à apporter. Ce document a été également approuvé par la réunion de la session ministérielle du CSA et sa mise en œuvre relève du CSA et de ses sous-comités thématiques auxquels participent régulièrement toutes les parties maliennes. Je voudrais rectifier un mot que vous avez utilisé et qui est totalement inapproprié. Ces frères-là n'ont pas été rejetés de la salle, n'ont pas été chassés comme ça a été dit par certaines langues malveillantes, hein, et ils n'ont pas non plus été chassés. Ce sont des frères. Ceci dit, ils revendiquent encore un certain nombre de choses en relation avec leur association et leur participation à certains mécanismes. Ceci est en discussion. Je les ai personnellement convaincus d'éviter d'assister à cette réunion pour préserver la sérénité de ces travaux. Ils ont fraternellement accepté cette proposition. D'ailleurs, je voudrais même vous dire que même M. le ministre d'État Lamamra les a rencontrés après la levée de la séance en fin de matinée et il leur a réitéré sa détermination à veiller à ce que tout soit fait pour que les problèmes qu'ils posent soient réglés, soient pris en charge au plus tôt. Donc arrêtons s'il vous plaît avec toutes ces interprétations malveillantes qui ne font qu'empoisonner le climat. Hein? Elles ne sont vraiment dans l'intérêt de personne. Ils ne sont pas dissidents, encore une fois. Ils font partie du CSA, ils font partie des sous-comités thématiques. Il y a un certain nombre de malentendus entre ces deux mouvements et les autres mouvements qui appartiennent au même groupe, à savoir la CMA, et nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent parvenir à un entendement commun de ce qui doit se faire en ce qui concerne ces points de divergence. Je crois qu'à ce niveau, il faudrait préciser une chose. Les deux groupes dont vous parlez, CPA et CMFR, appartiennent bien à la CMA. Ils ont des problèmes internes. Même à la fin de la réunion, un appel leur a été lancé pour qu'elles essaient de résoudre leurs problèmes internes. En attendant ces solutions internes, tout simplement la direction de la CMA n'a pas intégré ces deux mouvements dans la délégation qui s'est présentée aujourd'hui dans la salle. Sinon, ils discutent entre eux, mais il y a un problème que vous connaissez tous d'ailleurs. Maintenant, par rapport au chronogramme, qu'est-ce qui est important de sortir de cette réunion? C'est que pour la première fois, cette question bloquante sur les autorités intérimaires, nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que les trois partis, le gouvernement, la plateforme et la CMA, s'entendent de façon précise sur le partage des responsabilités pour les 5 régions concernées par l'accord. Pour nous, c'est ça l'aspect le plus important et il va s'opérationnaliser entre le 12 et le 20 et sera quoi? Ça sera la présidence des régions, qui sera président de telle ou telle région. Ils ont fait ce travail que nous saluons et qu'il faudrait encourager et je ne pense pas que les deux groupes dont vous parlez feront entrave à cette avancée assez importante de la Cour. Il y aura des embûches, il y aura des problèmes, mais il faut les surmonter. Ce n'est que de manière consensuelle qu'on les surmonte. Donc, nulle part il y a les parfaits, nulle part. Donc, les gens se prennent. Pour nous, le processus c'est normal comme ça, en tout cas pour moi. On a constaté seulement les retards. On a demandé au gouvernement que c'est lui qui est en charge de la mise en œuvre de l'accord, donc il doit diligenter la mise en œuvre de l'accord.
Mais qu'il y ait des petits problèmes, mais c'est inhérent, c'est normal. Voilà.